Mes amis, on va immédiatement, comme vous en avez l'habitude, retrouver notre question d'été. Et la question d'été que vous allez pouvoir poser à nos historiens au 0826 300 300, c'est savoir pourquoi ce choix de la date du 14 juillet pour la fête nationale. Sud Radio Question d'été. Ah, voilà une question qui agite pour un jour comme celui-ci. On a tous en tête nos manuels d'histoire. On sait que ça fait référence à la prise de la Bastille, mais pas seulement. Et on a en ligne avec nous Dimitri Casali, qui est historien. Bonjour Dimitri. Bonjour Vincent. Dimitri, alors vous êtes habitué de Sud Radio, on vous entend souvent venir, on va dire, faire les dessous de l'histoire chez Brigitte Lahaye l'après-midi. Et là aujourd'hui, on se pose la question et on va être avec une de vos consoeurs qui peut-être déjà est en ligne, Clémentine Portier-Kaltenbach. Oui, bonjour Vincent, bonjour Dimitri. Clémentine. Bonjour Clémentine. Alors Clémentine, elle n'est pas à Paris, elle est dans un haut lieu de la résistance, dans le Vercors. J'ai raison ou pas ? Vous avez absolument raison, mais c'est aussi un lieu où les festivités populaires liées au 14 juillet se déroulent à peu près comme prévu. Il y a quand même eu hier la retraite au flambeau. En tout cas, c'est votre façon à vous d'être patriote, c'est d'être dans le Vercors le 14 juillet. Je note. Dimitri Casali, on se pose pour entamer cette question d'été, on se pose la question d'abord de savoir qu'est-ce qui s'est passé le 14 juillet 1789 ? Qu'est-ce qui a mené le peuple de Paris à la prise de la Bastille ? Ah, c'est un véritable tremblement de terre qui a eu des répercussions universelles. Il faut vraiment replacer dans le contexte. En 1789, effectivement, la monarchie est en crise. La monarchie en France est absolue depuis au moins François Ier. Et le peuple n'en peut plus de cette société bloquée, de cette société privilégiée où la noblesse et le clergé, qui représentent à peine 2% de la population française, concentrent toutes les richesses. Oui, bien sûr. Et notamment les richesses terriennes à l'époque. C'est même toute la richesse vient de la terre. Bien sûr. Et ils réclament, menés bien sûr en sous-main par la bourgeoisie, la fin de cette société de privilèges et des réformes. Ils réclament par exemple une monarchie constitutionnelle, où la Constitution limiterait les pouvoirs du roi. Et ça dure depuis 3 ans, 1787 jusqu'en 1789. Donc le peuple n'en peut plus. Il y a les États généraux. Pouvez nous dire en un mot ce que sont ces États généraux ? Eh bien, le roi Louis XVI, qui est quand même, il faut le redire, un bon roi. Louis XVI était vraiment un roi d'une bonté même. Il voulait justement, et c'est son indécision. Il a été trop gentil, tout le monde le dit aujourd'hui. Et il a cédé donc aux doléances du peuple. Il a demandé il avait réuni les États généraux le 5 mai 1789, où tous les plus de 1200 délégués de la France entière sont venus faire leurs doléances au roi pour réclamer ces réformes qui étaient absolument indispensables. C'est intéressant parce qu'aujourd'hui, on voit bien que la société française est à nouveau bloquée et on est toujours incapable de faire ces réformes de fond, les réformes économiques, institutionnelles. Et là, c'est pareil. Et Clémentine, donc, excusez-moi, je vais donner la parole un petit peu à Clémentine. Clémentine, ces États généraux, vous voyez, généreux, c'était le roi et généraux, c'était les États. Ces États généraux, c'est pas les prémices d'une Assemblée nationale, d'un Parlement, en tout cas d'une représentativité du peuple ? En tout cas, de démocratie directe d'une certaine manière, parce qu'on demande à l'ensemble du peuple français de se prononcer sur ces sur différents l'état du pays. Pas sur l'état du pays, mais sur des desiderata parfois très simples. C'est je ne veux pas avoir le jour de corvée parce que les semailles n'attendent pas. C'est parfois des choses extrêmement concrètes et ça remonte de la France entière, du royaume entier. Du droit coutumier, quoi. Mais vous savez, ce que disait Dimitri est tellement juste, c'est que d'une certaine manière, le royaume de France se transforme en cocotte minute et comme le disait Victor Hugo, rien n'est plus fort qu'une idée dont l'heure est venue, dont l'heure est arrivée. Et la Révolution française, c'est le un momentum, peu ça. comme on dit. Il y a à la fois les causes anciennes, ils ont été évoquées par Dimitri, et naturellement les causes immédiates, c'est-à-dire notamment Paris transformé en cocotte minute et où les événements s'enchaînent. Clémentine Portier, est-ce qu'il y a une disette en plus qui vient jouer à ce moment-là ?
Ah bah bien sûr, d'ailleurs, dans les jours qui précèdent le 14 juillet, les Parisiens vont aller piller le couvent Saint-Lazare où on soupçonne que du grain y soit stocké. Oui. Il y a la peur de manquer, il y a la peur d'avoir faim et parce une très disette mauvaise assez ancienne. Très mauvaise récolte pendant plusieurs années. Bien sûr. Donc un problème de pénurie simplement de blé qui faisait le pain qui était la nourriture de base du peuple. Hein, Dimitri? Voilà, c'est tout à fait ça. Depuis les 3 dernières années, 87, il y a trois années de mauvaises récoltes. Et à l'époque, la France est essentiellement rurale, effectivement. Et du coup, dans ces cas-là... le peuple a faim, quoi. Le peuple a faim, véritablement faim. Et ils n'en peuvent plus. Donc, Paris est comme une cocotte minute. Hein, le 12 juillet, déjà, ça commence à bouillonner. Et malheureusement, le roi joue très mal à ce moment-là, puisqu'il concentre des troupes autour de Paris. Et oui, parce qu'il a peur. Des troupes royales, parce qu'il a peur. Et donc, le peuple parisien l'apprend. Et là, il rentre dans une colère extraordinaire. 50 000 artisans du faubourg Saint-Antoine veulent des armes. Ils réclament du pain et des armes dans la rue. Et justement... Pourquoi ils veulent des armes? Pour se défendre, pour se faire justice eux-mêmes, enfin, en tout cas pour se protéger? Pour se faire justice, des rumeurs se répandent comme quoi les nobles, la noblesse, commandent ces armées royales autour de Paris et seraient là pour les affamer encore plus, pour les exterminer jusqu'au dernier, comme faisait souvent Louis XIV. Ben oui, bien sûr. Les rois. En fait, faire le siège de la capitale, en quelque sorte. Exactement. Et donc, ils sont plus de 50 000 artisans, commerçants, et ils manifestent leur volonté donc d'acquérir des armes, et ils savent que les armes, que 32 000 fusils sont entreposés aux invalides tout d'abord, donc ils foncent aux invalides, ils pillent littéralement les invalides, et ensuite ils savent qu'il manque de poudre, et la poudre est concentrée à la Bastille. Alors, la Bastille qui est une prison ou un arsenal à l'époque. La Bastille, c'est tout, c'est-à-dire c'est d'abord le symbole même de l'arbitraire royal, depuis Charles V, depuis le Moyen Âge, c'est-à-dire que, pour vous donner c'est la prison personnelle du roi. Il y envoie qui il veut. Voilà, en quelque sorte. Vous donner une idée, dans l'inconscient collectif de l'époque, on raconte aux petits-enfants qui désobéissants, qui veulent pas manger leur soupe. Si tu manges pas ta soupe, t'iras à la Bastille. T'iras à la Bastille. C'est hallucinant. Et c'est intéressant parce qu'à l'époque, la Bastille n'est plus l'arsenal et la forteresse royale de l'époque, puisqu'il y a à peine une centaine de soldats, dont 80 sont des soldats invalides et mutilés, et il n'y a que 7 prisonniers dans les geôles de la Bastille. Donc c'est un symbole, ça n'est pas... Le peuple l'ignore, et ce qu'ils veulent, c'est abattre le symbole de la monarchie. Et ils se précipitent à l'assaut de la Bastille le 14 juillet. Ils arrivent dès le matin, vers 10h du matin. Ils commencent carrément un véritable siège. Le gouverneur d'Olonné et le gouverneur de la Bastille descend et essaie de pourparler. Il réussit à pourparler pendant jusqu'à 13h. Mais à 13h, un coup de feu retentit. On ne sait pas qui a tiré. Et alors attention, Dimitri, on se quitte 1 minute et on va savoir qui a tiré ce coup de feu et ce qu'ils ont découvert entre les murs de la Bastille. Dans 2 minutes, on se retrouve tout de suite avec nos historiens.